Bonjour, bienvenue à mon podcast de course à pied qui s'appelle Repousser les limites. On va parler de course à pied, plus particulièrement en sentier. Après 7 ans de course, cette année, j'ai décidé de me lancer dans la plus longue aventure que j'ai jamais faite encore de course en sentier, qui est 100 miles, la distance mythique 160 km. Je vais recevoir des invités. Ça va être un podcast hebdomadaire qui va être disponible en audio et vidéo. Donc, merci d'être là et bonne écoute! Bienvenue au deuxième épisode de Dépasser les limites, saison 1, qui est mon parcours pour courir mon premier 100 miles en sentier, qui est le Bromont Ultra. Puis j'ai avec moi Jean-Sébastien Saint-Pierre. Merci d'être là. Oui, ça fait plaisir. Donc, parle-moi un petit peu de ton parcours de coureur. Toi, comment que ça a commencé la course à pied dans ta vie? Écoute, moi, je suis un gars qui court dans la forêt. J'ai rencontré Jeff dans un cours que quelqu'un nous enseignait comment courir sans avoir de l'air trop fou. Avec Daniel Rioux. Ouais, très ça. C'est avec le C'est pas course un à pied. commanditaire, mais sa formation, c'est super bon, là. Ouais, 3 jours intensifs. Entre passionnés, c'était super, vraiment le fun. Puis c'est beaucoup axé sur la course sur route, en passant, là, pour la performance. Ouais, vraiment. Fait que ouais, on s'est rencontrés là. En quelle année, tu te souviens-tu? Ça fait une couple d'années déjà, 2016, je pense, hein? Ça se peut-tu? 2016, c'est sûr que non, mais je pense 2017. que c'est 2017, ouais. Ouais. Je sais que tu étais blessé, là. Tu avais une genre de. Oui, j'avais des problèmes avec mon tendon d'Achille. C'est l'année après mon Bromont Ultra 80 km. Ouais, c'est ça. C'est juste Exact. après, ouais. Puis toi, En c'est novembre. avant que tu te lances dans les ultramarathons, ça. Ben, j'avais déjà fait un 50 km, mais j'étais vraiment dans mes tout débuts, là. Je venais de faire la transition demi-marathon vers les trails. Cool. Ouais. Fait que toi, tu as commencé à courir sur route? Ouais, comme tout le monde. Ben, à peu près comme tout le monde, là. Ouais, cool. Puis toi, tu as été attiré vite par les longues distances. Ben, en fait, je me suis inscrit. Le premier trail que j'ai fait, c'est 50 km. Qui est Ça s'est le donné trail de que. Mattawa, c'est ça? Ouais, c'est Ottawa qui est pas loin du Témiscamingue, où est-ce Ouais, que ben je juste demeure. mettre les gens en contexte. Tu habites en Abitibi ou Témiscamingue. Ouais, ça, il faut dire Témiscamingue, sinon on se fait pitcher des roches. Fait que c'est comme le Québec puis l'Ontario, là. Tu peux pas Ouais, c'est comme le mélanger les Saguenay-Lac-Saint-Jean. deux. Ouais. Fait qu'il faut pas dire Saguenay ou Lac-Saint-Jean, c'est la même chose. Parfait, OK. Ouais. C'est redneck des deux côtés. Ben, le petit V, oui, mais pas nous autres. Bon, super. Fait que après Mattawa, là, tu t'es dit que tu voulais repousser les limites puis te rendre encore plus loin aussi. Ouais, ben, ce que j'ai eu à piqûre, là, tu sais, c'est comme quelqu'un qui découvre une nouvelle dépendance, que tu t'en veux juste tout en plus, puis tout en plus loin. Puis, dès mai 2018, j'étais allé à Taïwan. J'ai fait vraiment un 50 km dans la grosse jungle. C'était vraiment difficile. C'est genre le premier qui est arrivé en 8 heures, un 50 km en 8 heures. C'est le premier. C'est Moi, j'ai fait en intense. 12 heures, je pense. Fait que Si, bol, OK. c'était Mais vraiment. c'était dans le jungle, hein, ça? Ouais, c'est ça. On avait Avec tous beaucoup de des. dénivelé. Ouais, vraiment. Puis on avait tous des couteaux là, pour couper les lianes. Non, c'est Sérieux? joke. Non. Ah, c'est... Mais mon dos était bon en tabac. Yes, on va y revenir plus tard à l'histoire de Malondo au Vermont. Fait que, cool. Après ça, là, toi, tu t'es lancé quand même rapidement dans un 100 miles, me semble, ou 100 km. Oui, direct la même année, j'ai fait le Pandora 24. C'est là j'ai fait mon premier 100 km à Pandora. Puis tout de Cool. suite après, j'ai fait Bad Beaver, la course à étapes, Ouais. sur 3 jours, 150. Fait que, ouais. Ça a vraiment déboulé vite, même trop vite parce que j'ai eu une facette plantaire après le Bad Beaver. Fait que là, je me suis un peu blessé Ouais, t'as pour mis le le pied restant de sur le break un peu. T'as pas eu le choix. Ouais, c'est pas le choix, ouais.
Ouais, ben c'est ça, hein, quand on pogne la piqûre des ultras, là, moi, c'est pareil, là. J'ai tellement été intense au début, mais Ah, c'est là, dur, hein? c'est pour ça que je me suis blessé en 2017 avec mon tendon d'Achille, là. Fait que, puis surtout quand tu vois les gens alentour, que, ah ouais, ok, ces gens-là font 50 miles, 100 miles, tu fais, ah ouais, ok, il y a possibilité d'aller plus loin, pourquoi pas, stick? Fait que, puis je Ah sais oui, que t'es écoute. un gars intense comme moi. On dirait que tu vois pas le temps passer quand t'es dans les trails, là. C'est pas comme courir en ville, là. Ah non, 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 c'est clair. C'est comme. Tu sais, 4 heures de marathon, là, en trail, ça va faire 10 heures, t'es là, puis t'as l'impression que ça fait 2 heures, tu sais. Ah ouais, c'est fou, là. Tu joues avec du monde, puis t'avances, c'est fun. On Cool. s'ennuie de ça, pareil, hein. On est comme écœuré des courses virtuelles, là. Courir dans son Ouais. coin, puis. Ah, moi, je suis pourri pour elle, là, courir. On Non, dirait que moi je finis non. pas mes objectifs pantoute, là. Je suis pas un fan, moi non plus, là. Je suis vraiment content que le concret revienne, là. Non, mais ça. Fait que c'est d'ailleurs une affaire qui m'a poussé à partir du podcast aussi. J'attendais qu'il y ait quelque chose de très positif qui se passe, puis là, ça débloque, là. Les courses ont Ouais. recommencé. Il y a eu la clinique du coureur, entre autres. Même si c'était juste du monde local, c'était quand même un bel avancé, je pense, là. C'est un événement que tu peux courir avec d'autres personnes, là. C'est le Voir fun, du pas de monde, même si masque. tu as un masque au départ, tu vois du monde, là, tu sais. C'est Mhm. cool, ça. Bon, fait que, OK. Puis là, ton premier 100 miles, toi, c'était quoi, donc, déjà? C'était en 2019, c'était Halliburton 100 miles. OK, ouais, C'est une en vieille course. Ontario. Ouais, c'est une vieille course qui a été fondée en 1993. Ah, ouais, OK. Fait que oui, j'ai Marco Turgeon m'a PC justement pour le dernier marathon, la distance. Yes. Ça, là, c'était quelque chose. Je pense qu'il était là, parce que je ne sais même pas si j'aurais fini s'il n'avait pas été là, là. Parce que, oui, vraiment, là, ma faiblesse dans les ultras comme ça, c'est la nuit. La nuit, là, c'est l'enfer. J'ai goût de dormir, j'ai goût de Mais coucher sur ton départ, il était le à quelle sol heure de cet événement-là? à 6 heures le matin. Ah, c'est ça, mais là, t'avais fait tout, t'avais la fatigue cumulée de ta journée, là. Ah, c'est l'enfer. Ah, ouais, Et c'est moi, je m'entraîne normal. beaucoup avec Gérald, Odette, qui vient du coin. Mais lui, on dirait que la nuit, là, de jour, nuit, il avance pareil comme un tracteur. Ouais, là, c'est 5 minutes, là, je vais dormir un peu sur sa pelouse. Là. Mais pour vrai, c'est un peu étonnant que tu me dises ça parce que toi, tu es un travailleur de nuit en plus. Faut Mais croire ouais. que Mais ça ouais, m'avantage pas. mais notre corps est conçu et est fait pour vivre de jour, là. C'est normal aussi, là. Ah ouais, c'est l'enfer. Cool. Puis toi, la course la plus dure que tu as faite de ta vie, c'était-tu la diagonale? Sans hésiter, c'est la diagonale des fous. Imaginez, j'ai passé 57 heures sur le parcours, là, 3 nuits 57? complètes. 57 heures, oui. 3 nuits complètes. Je vous disais que les nuits, c'est ma faiblesse. Mais là, la troisième nuit, là, j'étais plus là, là. Mais tu C'était dormais dans fou, les là. ravitaillements? Comment ça fonctionnait? Ah, le problème, c'est il y a beaucoup de monde à la Diagonale des Fous, puis il n'y avait pas beaucoup de lits. Fait Il y en avait pas assez. souvent, tu n'avais pas de lit, puis tu es réservé aux blessés. Fait que là, moi, j'essaie de me blesser pour avoir accès au lit, mais, mais ouais, c'est ça. Mais en tout cas, la deuxième nuit, j'ai pas eu accès au lit, pas pantoute. Fait que j'ai dû dormir à 0 degré à terre. Là. C'est Ouh. pas une expérience très agréable. Ouais, Mais ouais, la ouais. troisième nuit, j'avais une place au dernier ravito, là, un lit, et j'ai dormi, je pense, 2, 3 heures. Puis là, il te restait combien de temps rendu là, mettons, ou combien de kilomètres? J'étais au. C'était où ça? C'était avant le Colorado. Il me restait à peu près 10, 15 kilomètres environ. OK, C'était OK. vraiment ça. C'est ça Dernière à la ligne droite. fin, là. Ouais, mais c'est ça, la Diagonale des Fous, tu vois 3 grosses montagnes. Ouais, ouais, Là, ouais. t'as une petite montagne à la fin que tu penses que, elle est pas super. C'est la plus dur à faire, genre, on dirait que ça avance pas, genre, parce que t'es trop claqué, justement. Ah, c'est normal, là, c'est clair. Hey, 57 heures, c'est malade. Mais je pense que c'est vraiment le mental, le fait de la finir, le achievement de finir la Diagonale des Fous, qui, qui m'a permis d'arriver jusqu'au bout. Ouais, ouais, ouais. Mettons, si j'en ferais une deuxième fois, je suis vraiment pas sûr
d'arriver jusqu'au bout parce que c'est vraiment difficile. Mais là, tu l'as déjà fait que je sais pas. C'est vraiment une course de fou. Là. Puis là, nous autres, on a une expérience de course assez commune. Je pense qu'on va s'en aller là tout de suite pour s'en aller plus loin après. Fait que 2019, j'ai mis mon beau T-shirt de circonstance. Ceux qui l'écoutent en audio, c'est le Vermont 100. Donc, c'est une course assez mythique aux États-Unis qui fait partie du Grand Slam, les 400 miles qui se font en un mois consécutif. Je pense que c'est une course qui date du début 90 ou fin 80, je ne suis plus trop sûr, là, mais c'est une course qui a au-dessus de 30 ans d'histoire. Puis ce qui est intéressant de ce parcours-là, c'est les chevaux. C'est la seule course au monde qui a encore des chevaux en même temps que les coureurs. Puis là, moi, je me suis inscrit au 100 km. Puis JS est venu pour être mon pacer là-bas. Fait que là, je voulais savoir, toi, comment tu as vécu ça, l'expérience d'être pacer en arrière, de l'arrière-scène. Tu sais, c'était ta première expérience de que c'était pas ta course à toi, entre guillemets, là. Moi, au début, j'étais inscrit à Pandora 24, mais en 2019, ils l'ont annulé parce qu'il y avait eu un printemps très compliqué, puis ça a détruit un peu le C'était en centre. même temps, en plus. C'est ça. Fait que vu que c'était annulé, j'étais comme, ah ouais, je vais venir avec toi au Vermont. Puis moi, j'étais content parce que c'est la première fois que j'allais aux États-Unis. Je n'avais jamais été là. Fait que juste découvrir la place, moi, j'étais. Puis c'était un vendu, peu une consolation d'aller dans un événement, puis... Ah, absolument. Absolument. OK. Puis on va revenir à Pandora, parce que la Pandora, ça t'a inspiré un projet, mais on va y revenir un peu plus tard. Ouais. Puis c'est ça. Hey, j'ai trouvé ça super beau, le Vermont. Là. J'aimerais ça refaire le 100 mètres en solo. Mais wow, là, tu sais, j'ai vraiment trippé là, pour vrai. Puis l'organisation est incroyable en plus. Là. C'est tellement bien rodé. Là. Oui, ceux qui aiment vraiment les événements bien organisés, là, je pense aller au Vermont 100, là, vous n'allez pas être déçus. Ça coûte un peu cher, mais l'organisation en vaut vraiment la peine. L'organisation est impeccable. Puis j'ai fait le Vermont 50 aussi, puis c'est malade aussi. Vermont Ah ouais, 50 est un peu plus cher comparativement, là, le 100, je trouve, mais il est assez légendaire. Puis il y a une partie du parcours qui sont sur le même terrain aussi. absolument. Puis le melon d'eau est succulent là-bas. Là. Ouais, wow. On va y venir bientôt à l'anecdote du melon d'eau. Fait que toi, comment t'as vécu ça, l'arrière-scène, genre d'arriver? Toi, dans le fond, t'étais là pour mes 45 derniers kilomètres. Ouais, c'est ça. Fait que comment t'as vécu ça, l'aventure d'être un pacer? Genre, tu chilles la journée, tu vas me rejoindre là-bas, puis... Ouais, c'est ça. À telle heure, je pense que c'était 4 heures de l'après-midi, je suis pas sûr. Fallait que j'embarque avec quelqu'un, puis là, je m'en vais dans un ravito. T'avais un shuttle bus à prendre, je pense, qui t'amenait là, me semble. C'est ça, direct ça. Puis là, je t'attendais à arriver. Fait que là, je voyais plein de coureurs jusqu'à temps que je te vois arriver. C'était un peu plus long que prévu. Ah oui, il a fait chaud en tabac. Ah, il a fait chaud. C'est une des éditions qui a été la plus chaude, je pense, qu'il disait en 30 quelques années de... Il faisait 38 ressentis, puis 100% d'humidité, puis ça n'a même pas droppé dans la soirée. Même pas, c'était super humide. Puis moi, j'attendais le monde qui abandonnait là, au ravito. Tel numéro abandonné, abandon. Là, je te surveillais, si tu lui, non. Okay. Là, je te vois arriver. Ah, ok, cool. Là, c'est. Ah, je commençais à être pété bien raide, là. Je pense que c'était 55, c'est ça que. Fait qu'on a fait 20 km ensemble. C'est quand même 20 km assez mémorable dans ma vie, là. On va se le dire, là. Écoute, je commençais à avoir les pieds gonflés. J'avais un manque d'hydratation, là. Avec du recul, j'ai comme vraiment ciblé ça. Puis pour mes pieds gonflent aussi rapidement, c'était un mix d'humidité, manque d'hydratation. Puis à un moment donné, ça avançait plus, là. C'était ridicule. Je regardais ma montre, là, 22 minutes de pace du kilomètre. Je disais, ouais, là. Il reste 25 km, tu sais, ça n'a pas de sens, là. C'était extrême pour vrai, là. Puis, t'avais-tu des ampoules, là? Je me souviens pas de tes pieds. En quel état Pas vraiment d'ampoule, étonnamment. Mais okay. j'avais ce qu'on appelle les bébés pattes d'éléphant, là. Ok, t'es enflé, puis... Okay. Ouais. Puis, bon, puis moi, je me rappelle, je commençais à être fatigué vers la fin, puis les chevaux qui arrivaient, je savais même plus si c'était le bruit d'un cheval, d'un coureur, puis j'étais comme, je commençais mon cerveau commençait à être déconnecté un peu, tu sais.
Puis là, un moment donné, quand je commençais à parler d'abandon, là, on était dans le coin du 72-73e kilo. Puis là, il y avait une descente sur un chemin de terre. Puis là, on est tombé. Moi, je vois ça, il y a une chaise, une pancarte, puis là, il y a une grosse glacière de melon d'eau frais. C'était comme une joke, là. Tu sais, il y a une espèce de- Un attrape-coureur. d'oasis dans un désert, là. Puis c'était entre deux longs splits de ravitaillement. Les ravitaillements sont vraiment, vraiment collés là-bas, mais c'était à peu près le plus long split de deux ravitaillements, je pense, du parcours. Ouais, Puis ça se peut, ouais. là, il y avait la glacière, il y avait la chaise. Mais moi, là, le melon d'eau, je m'en sacrais. J'ai vu la chaise, j'ai fait, hey, je prends une pause là. Puis on va voir si on continue ou si j'abandonne. Parce que ça me tentait tellement pas d'abandonner, là. Mhm. Fait que qu'est-ce qui s'est passé, donc, à ce faux ravitaillement-là, JS? Ben, moi, premièrement, je me suis gavé un petit peu de Monomondo. Parce que moi, j'adore ça pour vrai, là. Puis là, je voyais des concurrents passer, là. Fait Puis que là, là, on j'étais était en comme, pleine nuit. Il était 11h, ouais, minuit du soir, là. absolument. Puis là, avec mon bel accent français, Frenchy accent, je, je demandais aux coureurs, Hey, watermelon, here, thank you. Puis les coureurs, on dirait qu'ils Ah, il trustaient avait pas peur de pantoute. toi, là. Il se sauvait, là. J'étais Parce que, comme, tu sais, c'était pas un vrai ravitaillement. Nous autres, on est out of nowhere, sur la terrasse de du monde qu'on connaît pas, qui dorme. Puis nous autres, on offre du melon d'eau en pleine nuit avec un astifi d'accent redneck par rapport. C'était, à moi, c'était un moment magique, ça, là. ah ouais, Puis je en plus, pense tout, qu'il y a, ouais. mettons, quoi, 25 personnes qui sont passées le temps qu'on était là, là. Puis il y en a une personne qui a accepté. Ah, yeah! Oh, nice! Fait que là, après ça, ce qui est arrivé, c'est qu'on est parti de ce ravitaillement. Puis là, j'étais comme, non, regarde, c'est l'abandon. Là. Tu sais, une pause, ça m'aide pas. Là. Mais c'est juste que mentalement, j'avais pas encore. Je l'acceptais pas. Fait que je me disais, ah, je vais prendre une pause. Mais ouais, finalement. Ah, Puis, pleine nuit en plus, là. La fait que fatigue est là. c'est ça. Puis là, on est parti. Puis finalement, on était direct à côté du stationnement de départ. Ouais, c'est comme, j'y croyais pas. Voyons. Fait que c'est nice. Là, Fait on que, ouais. voyait ça, les pancartes qu'on avait vues le matin de la veille, là, dans le fond, pour aller stationner. Hein, c'est quoi ça? Hein? Fait qu'on a été vraiment chanceux là-dessus. Là. Ouais. Fait que, Fait qu'on a phew, passé dans 1 heure l'attente. à offrir du melon d'eau assis dans la chaise, super confort. Puis, écoute, ça, c'était un moment magique de cet événement-là. Là. Je pense que je vais Ça a m'en rappeler marqué une encore leçon. sous mon lit de mort. Là. Mais pour vrai, j'aimerais ça la faire vers mon sang, là. Ça va vraiment séduire. Ouais, ben moi, je suis inscrit. Ça a été annulé cette année, il y a une couple de semaines. Là. Fait que j'ai transitionné vers d'autres objectifs, là, Ouais, dont le BU 160, que je l'avais en tête et dans le mire depuis longtemps. Là, ben oui, c'est chez vous, à domicile, là. en plus. Puis, toi qui as de l'expérience en 100 miles, en longue distance, puis tout, c'est quoi tes meilleures recommandations pour me préparer à une course comme ça? Moi, ce qui me sauve la vie souvent, là, c'est parce que moi, j'ai souvent des problèmes d'irritation. Tu sais, les cuisses qui frottent, puis des affaires de même. Oh, oui, oui, moi aussi. Fait que, moi, pour vrai, la crème NOC, je sais pas si tu connais ça, Ouais, ouais, euh, ça me sauve la vie, là. C'est vraiment un must, là. Je me crème quasiment de partout, là. Même en dessous des pieds, tout. ouais. Fait que, Pour les puis je l'amène dans ampoules. mes, ouais, je l'amène dans mon drug bag, puis ça, Fait que c'est ça, c'est en petit nécessaire. tube gris, là, le knock, là. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ça, pour vrai, c'est nécessaire. Sinon, une deuxième paire d'espadrilles. Ce que je fais, moi, je prends une paire normale au début de la course. Puis, à la moitié de course, dans mon drug bag, je prends une pointure plus grande. Parce Un que souvent, demi-point? ou un point carrément, c'est que, tu sais, on enlève des plis hein, Ouais, en ouais. courant. Puis on dirait que ça fait du bien, là, parce que tu as plus de place. Puis, Pour les orteils. Fait que ouais. un point plus grand. OK, c'est bon. Moi, on m'avait déjà dit un demi-point, mais je garde Ou un ça en demi. tête. Ouais. Des fois, tu enlèves tellement, comme tu avais des problèmes de pattes d'éléphant, là, je pense que tu l'aurais Ah, apprécié. ça aurait peut-être pu sauver ma course. Ben, peut-être pas, je pense pas, mais en tout cas, ça l'aurait pas nuit. Ouais, changer de vêtements, c'est vraiment un bonheur, souvent. Changer Là. de bas aussi, hein? Ouais, vraiment.
Manger, tu sais, dans un 100 mètres, il faut manger. Là. C'est des repas complets. Là. Tu peux pas faire. Juste du Ben, il y en a sucre. qui sont capables, là, mais je les Ben, ils comprends pas. Là. sont rares, là. Ils sont rares, là. Ceux qui Sur un prennent juste des gels. demi-marathon, là, Puis, juste des gels, OK, là, mais... en tout cas, ils sont chanceux, là. Mais en tout cas, moi, il faut que je mange des repas complets. Là, puis je prenne le temps de manger. Là, je suis Puis pas... c'est quoi, toi, ton must que tu dis, ah, ça, à chaque fois que je vais faire ces courses-là, genre des patates, y a-tu quelque chose qui est spécifique? Moi, je prends des nouilles chinoises parce que j'adore ça. Puis je m'écœure pas. Puis c'est complet. Puis Puis t'as le salé aussi là-dedans? ouais, c'est ça. Tu sais, vraiment un repas salé parce que ça fait changement de tout le sucré que tu prends dans ta course. Puis c'est important pour la sueur que tu perds les selles. Puis, Ben, ouais, c'est clair. c'est comme Cool. à Harford, là, Oui, t'avais Lynn fait le Bessette qui avait 50. toutes T'avais... mes selles sur mon chandail. Là. Ouais, ben, on va juste expliquer un peu l'histoire. C'est que, dans le fond, t'avais fait le 5 Peak Offord, qui est aller-retour, la traversée Ouais, des crêtes, là. Puis quand tu avais terminé, tu étais tout blanc ton chandail. Moi, j'étais bénévole à cet événement-là. il avait fait Anne 30 Bessette degrés. était venue, Lynn Bessette était venue te voir, puis elle t'avait dit, hey, faut que tu prennes du sel, là, puis Ah ouais, il avait dit ça sur mon chandail. Là, c'était blanc, blanc, blanc. Sur un chandail bleu. Là. hey, c'était drôle, ça. Ah, il a fait 30 degrés. C'est aussi, quand Ah, il fait c'était chaud, là, vraiment, vraiment chaud, hein. les capsules de sel, c'est important. C'est clair. Fait que, tu sais, des conseils d'une Olympienne, c'est pas à dénigrer. Non, pas tout, là. Super. Puis dans le training, as-tu des suggestions pour moi? Ouais, training, je suis pas tellement bon dans le training. Parce que moi, là, je suis l'exemple parfait de quelqu'un qui est inconstant. Moi, on dirait que Euh, suivre une routine, je suis pas capable. ouais, Ça me ben rentre c'est pas dans d'ailleurs la tête. ça. Je pense que c'est un peu ça qui nous a sorti des courses de route. Ouais, c'est ça. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui court quand ça y tente, puis Instinctif. c'est ça, ouais. Mais Puis, sinon, de faire beaucoup de dénivelé, ça va être un must, là. ouais, mais courir à quoi ça ressemble? Le volume, dans le fond, là. Ouais, Avoir un ouais. volume suffisant, puis Mais toi, quand tu préparais tes 100 miles, as-tu fait, mettons, des stratégies des back-to-back long run, des affaires comme ça, une semaine plein de dénivelé ou pas grand-chose de spécifique comme ça? ouais, du volume. Mais souvent, j'étais vraiment différent d'un. Souvent, ça va être mes. Vu que c'était en fin de saison, souvent, ça va être mes autres courses d'avant qui vont me Ouais, préparer, genre un peu. ouais. J'apprends de mes erreurs, puis j'essaie de ne pas reproduire. Cool. Puis à toi, tes objectifs de cette année, c'est quoi au juste? Ouais, objectif. Fait que moi, je commencerais. Moi, je m'entraîne un peu pour un Ironman. J'aimerais vraiment ça être. Finir un Ironman dans quelques années. Je trouve que c'est vraiment un titre qui est hot à avoir. Là. Puis que je nage beaucoup parce que c'est vraiment mon point faible. Fait que cette année, je me suis 2,80 km. C'est deux distances, c'est une distance que j'ai jamais parcouru. Juste 80 km de même. Juste. Puis, Alors, on va mettre l'emphase sur le mot juste 80 km. ben, comparé à ton 60, c'est juste. Ouais, surtout que Mais, c'est deux fois la même loop en plus, hein. ah ouais, en Ça, plus. je pense que c'est la difficulté particulière du parcours, c'est un peu ça. Ouais, c'est le mental, là, c'est tough, là, pour vrai, là. Puis tu sais Moi, ce que tu as j'étais, vécu, puis tu repars de nuit faire ça, là. Wow. ben, à Liberton, c'est ça, c'est deux fois un aller-retour de 40 km. OK, OK. Fait que tu t'arranges pour être sur un high quand tu fais ton aller-retour parce que si t'es genre dans un down, là, je te dis que le C'est DNF, il grave. est tentant. Ben, c'est clair, là. Ah ouais, c'est ça. Fait que si tu tournes là, si tu fais tu commences ta deuxième boucle en pleine nuit, là, bonne chance vraiment, parce que souvent t'es dans un down puis t'as le goût de dormir, là. Ah, c'est clair, mais non, mais je vais être prêt mentalement à ça, là. Puis j'ai déjà fait le 80. Le parcours a changé un petit peu, là, depuis un petit peu plus de dénivelé. Mais, tu sais, je connais quand même pas mal le parcours. Fait que je vais trouver le moyen de me conditionner mental. J'arrête pas, je mange, je remplis mes affaires, je pars. Pas de niaisage. Ouais, c'est ça, sinon si t'arrêtes, là, Ah si non, le t'arrêtes, monde, t'es fait. quand tu t'assois, là, juste s'asseoir Ouais. dans un ultra, t'es fait, là.
Ah ouais. Ben, en tout cas, à moins que ça soit plus de 30 heures, là, à un moment donné, il faut s'asseoir. Là. Mhm. Plus de 2 nuits. Là. OK. Fait que c'est ça ton objectif, dans le fond, c'est Halliburton 80 puis Bromont Ouais. Ultra 80. Dans le fond, ça va être juste un aller-retour puis juste une boucle. Fait que, c'est... Fait que ça va être un 160 en 2 mois, en 1 mois décalé. Ouais. Puis en plus, tu sais, un 80 km, ça équivaut à peu près à un Ironman au niveau de la Ouais, longueur effort d'effort, physique, là. puis de temps, Ouais. ouais. Fait que ça ressemble un peu à ça. Fait que ça va me préparer pour Ouais, puis 2022-2023. Puis une autre mesure de temps que j'ai aimé, moi, que j'ai lu dans un livre du trail running, c'est que le gars, il disait comment estimer ton temps de 80 km, c'est prends ton meilleur temps de marathon, puis tu fais x3. Puis OK? honnêtement, là, je sais pas pourquoi, là, comment ils ont trouvé cette séance-là, mais ça arrive tellement. Là, moi, j'étais à une demi-heure près là, de mon 80 km de mon meilleur marathon. OK? Ben, c'est sûr, ça doit dépendre un peu de la course. Tu sais, C'est sûr, 80 ça dépend km, du c'est dénivelé. jamais pareil, Non, mais, non, c'est sûr qu'il y a des mais facteurs. ouais. Ben, ça a de l'allure pour elle. Ouais. Cool. Puis bon, fait que c'est pas mal ça pour la saison. Fait que là, toi, dans le fond, on va parler de ton événement. Fait que ton événement qui est le Témis Ultra, ça va être la troisième édition cette année. Oui, comme je viens du Témiscamingue, pour ça s'appelle Témis Ultra, puis il n'y avait pas de course en sentier dans mon bout, fait Fait que que je peux j'en ai pas dire fondé. Abitibi, c'est ça? Non, c'est interdit. Fait que je me suis beaucoup inspiré d'une course qui m'a vraiment marqué, puis c'est un coup de cœur pour vrai, c'est la Pandora 24 que j'ai faite en 2018. Puis c'est courir pendant 24 heures des boucles. Puis j'ai vraiment aimé C'est une ça. boucle Puis de 10 km, la Pandora. c'est ça. Moi, j'ai réduit un peu pour que ce soit un peu plus accessible. Parce que nous autres, on n'est pas forcément les. C'est quand même, ça reste à découvrir, ça reste à développer. Puis tu veux pas faire peur au monde en faisant une affaire trop extrême. Fait que j'ai adapté un peu à notre réalité. Puis c'est ça. Puis en plus, du point de vue organisation, c'est pas mal plus simple à organiser des petits clous. Puis avec deux, trois ravitaux maximum qu'un Puis, A, B, genre. Puis ça, c'est top, ouais. Et là. puis qu'il y a une équipe médicale, toutes ces patentes-là, c'est beaucoup plus simple à gérer. Ouais, absolument. Fait que, Puis là, toi, c'est quoi? Comment ça fonctionne ta course? Donc, c'est-tu le 23 septembre? c'est la fin de semaine du 25-26 septembre. OK, je suis dans le champ, ben raide. Mais c'est 2 semaines avant le Bromont Ultra. Ouais, c'est ça. Ouais, Donc, fait que, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, auditrices, qui font le Bromont Ultra puis qui veulent un dernier événement à plugger dans leur taper du Bromont Ultra, de leur training, c'est quand même, ça se positionne super bien là, dans la saison. ouais, sur www.tmisultra.com. Puis j'ai 5 catégories cette année, 3 heures, 6 heures, 12 heures, 24 heures, puis 24 heures en équipe. OK. Fait qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis C'est quoi qui est le Témiscamingue, plus c'est populaire super comme beau. distance? L'année passée, c'était 6 heures. OK. Ouais, Mais là, le 3 heures, c'est-tu nouveau de cette année? ouais, c'est nouveau Ah, pour c'est être ça, je encore plus pensais. accessible. Ouais. Ouais. Puis est-ce qu'il y en a qui font juste une boucle ou peut-être du monde en équipe sinon? Ouais, ouais. OK. Il y en a qui font juste une boucle, puis 6 km, puis ils profitent de l'ambiance, de la jasette, puis ouais. Puis là, j'ai quelque chose à plugger en même temps. Il y a une nouveauté cette année. Ah oui? C'est quel? Il va y avoir il y a un événement de musique qui va être là. Yes, musique d'ambiance. Donc, moi, je vais être là, le plan de match, en tout cas à 10 heures le matin, 2 heures avant le départ de la course. Ouais, ça dépend de laquelle catégorie vous faites, parce qu'on fait des départs pas en même temps. Mettons, ceux qui font le 24 heures, 12 heures, non, le 24 heures seulement vont être déjà partis, parce qu'ils ont besoin de plus de temps. Mais je pense que c'est juste avant le départ du 12 heures, du 6 heures, du 3 heures. Là. Fait OK. que ça, c'est un plus-value. Puis en plus, Jeff va pouvoir s'entraîner en même temps Ouais, pour après le s'en mettre. show, je vais aller m'entraîner. Ouais, Puis, c'est ça. Super. Fait que, ouais. t'as-tu d'autres choses à plugger à part ça?
Moi, ça va bien, ouais. Mm. Comment se passe le training, là? Tu dois être content de voir que là, les courses officielles recommencent un peu aussi. Ah ouais, Il y a ça de va l'espoir ajouter de la pour nous, là. motivation, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. C'est pas le fun de s'inscrire à une course, puis tu sais même pas s'il va avoir lieu. Puis, Ouais, ouais, c'est comme le ouais. Bromont l'année passée, c'était assez décevant. C'est clair. T'sais, on comprend, mais c'est décevant Ouais. pareil, là, pour Puis un là, toi, athlète. tu avais une course à Whistler. Est-ce que c'est reporté l'année prochaine? Comment ça fonctionne? Cette année, ils ont pas voulu s'embarquer dans le 100 km puis dans les 160 parce que c'était trop compliqué pour eux. Fait que, Ouais. on pouvait se faire rembourser. Fait que j'ai pris le remboursement. Ah, OK, OK. Sinon, j'imagine que l'année prochaine, ils vont faire les distances Fait habituelles qu'ils faisaient. que, ouais, ouais. Fait que peut-être tu vas aller à Whistler une autre année. Ouais, c'est ça. Sinon, il y a un Ironman en passant aussi à Whistler, hein? Ouais. Il Apparemment va qu'il être est assez plus dur, dur hein? que Tremblant. Ouais. Le Ah dénivelé, ouais. là, j'ai entendu dire que c'était vraiment quelque chose. Moi, c'est le Caledon que j'aimerais ça faire. Oui, qui est à Lac Parce- Mégantic. Ouais, c'est ça. Parce qu'il Moi, y a du trail, dans le c'est fond, le là. seul triathlon qui m'attire avec le marathon qui est plus en sentier à la fin. C'est ça. Ouais, c'est malade, là, pour vrai, là. C'est comme Caledon aussi, c'est un titre qui est quand même cool à avoir aussi, là. C'est Puis, clair. notre ami Marco le fini, puis ça donne vraiment. Je pense qu'il avait fini genre 10 minutes avant la fin, là. C'est quelque chose Oui, oui, de oui, il fou, était là. proche de la coupure de temps, ouais. C'était vraiment cool, là. Et, ouais. Bon, ben, je pense qu'on va conclure là-dessus. Ben, merci beaucoup, JS, c'est super Ouais. apprécié. Fait que manquez pas le Témis Ultra si vous êtes dans le coin ou si vous voulez faire une course là, à l'automne. Puis en Pour vrai, le plus, Témiscamingue, c'est super beau, le Témiscamingue. la bonne nouvelle, là, on va le dire à tout le monde, là, c'est qu'à ce temps-là de l'année, là, JS m'a dit avant de commencer l'entrevue, c'est qu'il n'y a pas de bébite. Fait que juste ça, c'est un maudit bon point, c'est un maudit bon argument pour vous convaincre, là. Ouais, ouais, puis problème de bébite. Ouais, Bon, ben, merci beaucoup, JS, d'avoir accepté d'être mon premier invité. Puis ça fait plaisir. on se revoit prochainement et au Bromont Ultra, assurément, puis à ton événement aussi. Bon entraînement. Yes! Bonne soirée et bon début de saison de course officielle.